Saviez-vous qu'une seule mauvaise habitude peut faire exploser votre taux de sucre en quelques heures et vous rapprocher dangereusement des complications du diabète? Selon l'OMS, le nombre de personnes atteintes de diabète a quadruplé ces 40 dernières années, et beaucoup d'entre elles aggravent leur état sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, nous allons révéler les 6 pires habitudes qui ruinent votre santé et que vous devez absolument arrêter dès maintenant. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière habitude est sans doute la plus dangereuse et méconnue de toutes. Ne sous-estimez jamais l'impact profond que quelques heures de sommeil manqué peuvent avoir sur votre santé. Une étude rigoureuse, publiée dans la prestigieuse revue The Lancet, a mis en lumière un lien alarmant. Dormir moins de 6 heures par nuit augmente la résistance à l'insuline de manière significative, atteignant jusqu'à 44%. Ce phénomène insidieux perturbe la capacité de votre corps à réguler efficacement la glycémie, entraînant des fluctuations de sucre sanguine incontrôlables et potentiellement dangereuses. Imaginez votre corps comme une machine complexe, où chaque élément doit fonctionner en harmonie. L'insuline, une hormone essentielle, agit comme une clé qui ouvre les portes des cellules pour permettre au glucose, le sucre, de les alimenter en énergie. Lorsque vous manquez de sommeil, cette clé devient moins efficace, les cellules deviennent résistantes à l'insuline et le glucose s'accumule dans le sang. Ces pics de sucre répétés peuvent avoir des conséquences désastreuses à long terme, augmentant le risque de développer un diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et d'autres complications métaboliques. De plus, la fatigue chronique induite par le manque de sommeil perturbe l'équilibre hormonal, stimulant l'appétit et les fringales, en particulier pour les aliments riches en sucre et en glucides rapides. C'est un cercle vicieux. La fatigue vous pousse à chercher des sources d'énergie rapides et peu nutritives, ce qui aggrave encore les problèmes de glycémie et de résistance à l'insuline. Pour briser ce cycle néfaste, il est crucial de faire du sommeil une priorité. Visez un objectif de 7 à 9 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Ce simple changement peut avoir un impact transformateur sur votre santé métabolique, améliorant la sensibilité à l'insuline, stabilisant la glycémie et réduisant les risques de complications graves. Investir dans votre sommeil, c'est investir dans votre bien-être à long terme. L'idée que les sodas light et autres boissons sans sucre sont des choix inoffensifs pour la santé est une illusion dangereuse. Une étude publiée dans la revue Diabetes Care a révélé que les édulcorants artificiels, tels que l'aspartame et le sucralose, ont un effet pernicieux sur notre organisme. Ils trompent notre cerveau en déclenchant une réponse insulinique similaire à celle provoquée par le sucre, et ce, même en l'absence de glucose. Imaginez votre corps comme un système complexe de communication. Lorsque vous consommez du sucre, votre cerveau envoie un signal au pancréas pour qu'il libère de l'insuline, une hormone qui permet au glucose de pénétrer dans les cellules et de leur fournir de l'énergie. Les édulcorants artificiels, bien qu'ils n'apportent pas de sucre, activent les mêmes récepteurs gustatifs que le sucre, induisant ainsi une réponse insulinique. Cette réponse insulinique inappropriée perturbe l'équilibre délicat de la glycémie. En l'absence de glucose à traiter, l'insuline reste en circulation, ce qui peut entraîner une hypoglycémie, baisse du taux de sucre dans le sang et des fringales. De plus, des études suggèrent que la consommation régulière d'édulcorants artificiels peut altérer la sensibilité à l'insuline à long terme, augmentant ainsi le risque de développer un diabète de type 2. Mais ce n'est pas tout. Les édulcorants artificiels peuvent également perturber la flore intestinale, cet écosystème complexe de bactéries qui joue un rôle crucial dans la digestion et le métabolisme. Des déséquilibres dans la flore intestinale ont été associés à une prise de poids, une résistance à l'insuline et une inflammation chronique, autant de facteurs qui augmentent le risque de diabète.
Face à ces risques, il est essentiel de repenser nos habitudes de consommation de boissons. Optez pour des alternatives naturelles et saines, telles que l'eau infusée aux fruits, qui vous hydrate tout en vous apportant des vitamines et des antioxydants, ou le thé vert, reconnu pour ses propriétés antioxydantes et sa capacité à réguler naturellement la glycémie. Ces choix simples peuvent avoir un impact considérable sur votre santé métabolique et votre bien-être général. L'idée reçue selon laquelle sauter le petit déjeuner favorise la perte de poids est une erreur aux conséquences potentiellement désastreuses pour votre santé métabolique. Une étude rigoureuse menée par l'Université de Harvard a révélé que les personnes qui négligent le petit déjeuner présentent un risque accru de 21% de développer un diabète de type 2. Ce constat alarmant s'explique par une série de réactions physiologiques complexes qui se produisent lorsque notre corps est privé de nourriture après une nuit de jeûne. Imaginez votre organisme comme une machine sophistiquée qui a besoin d'un apport énergétique régulier pour fonctionner de manière optimale. Lorsque vous sautez le petit déjeuner, votre corps interprète cette privation comme un signal de stress, déclenchant un mécanisme de survie. Le foie, organe central de la régulation de la glycémie, se met alors à produire du glucose en excès pour fournir de l'énergie aux cellules. Cette production excessive de glucose, combinée à une sensibilité réduite à l'insuline, l'hormone qui permet au glucose de pénétrer dans les cellules, entraîne une hyperglycémie, c'est-à-dire une élévation du taux de sucre dans le sang. De plus, le corps, craignant une nouvelle période de privation, a tendance à stocker davantage de graisse, ce qui contribue à la prise de poids et à l'augmentation du risque de diabète. Pour contrer ces effets néfastes, il est essentiel de faire du petit déjeuner un pilier de votre routine quotidienne. Optez pour un repas équilibré, riche en protéines et en fibres, qui vous procurera une sensation de satiété durable et stabilisera votre glycémie dès le matin. Les œufs, source de protéines de haute qualité, et les flocons d'avoine, riches en fibres solubles, sont d'excellents choix pour un petit déjeuner sain et rassasiant. N'oubliez pas d'inclure des fruits frais ou des légumes pour compléter votre apport en vitamines et en antioxydants. En adoptant cette habitude simple, vous offrez à votre corps l'énergie dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Vous prévenez les pics de glycémie et vous réduisez considérablement votre risque de développer un diabète de type 2. Vous êtes vigilant quant à votre consommation de sucre. Vous scrutez les étiquettes, vous évitez les sucreries et les sodas, mais votre glycémie persiste à jouer les montagnes russes. Il est temps de porter votre attention sur un ennemi sournois, les glucides cachés. Ces saboteurs silencieux, présents dans des aliments que nous considérons souvent comme inoffensifs, peuvent provoquer des pics de sucre aussi fulgurants qu'une canette de soda. Pain blanc, pâtes raffinées, riz blanc, céréales transformées, et même certains fruits gorgés de fructose peuvent se transformer en véritables bombes glycémiques une fois ingérées. Une étude de référence publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a mis en évidence un lien inquiétant. Les aliments à index glycémique élevé, c'est-à-dire ceux qui provoquent une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang, augmentent le risque de développer un diabète de type 2 de 37%. Mais pourquoi ces glucides provoquent-ils une telle réaction? Tout est une question de vitesse d'absorption. Les glucides simples, comme ceux présents dans le pain blanc ou les pâtes raffinées, sont rapidement décomposés en glucose par l'organisme, ce qui entraîne une libération massive d'insuline pour gérer l'afflux de sucre. Cette surproduction d'insuline, répétée au fil du temps, peut entraîner une résistance à l'insuline, prélude au diabète de type 2. De plus, ces aliments à index glycémique élevé sont souvent pauvres en fibres, ces précieuses substances qui ralentissent l'absorption du glucose et favorisent une sensation de satiété durable. Sans fibres,
le sucre est absorbé à une vitesse vertigineuse, laissant votre glycémie en montagne russe et votre appétit insatiable. Face à ces risques, il est crucial de privilégier les glucides complexes, ces alliés de votre santé métabolique. Le quinoa, les patates douces, les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots et les céréales complètes sont d'excellentes sources de glucides complexes, riches en fibres, en vitamines et en minéraux. Ils libèrent l'énergie de manière progressive et constante, évitant ainsi les pics de glycémie et favorisant une sensation de satiété durable. N'oubliez pas que l'équilibre est la clé. Associez vos glucides complexes à des protéines maigres et à des graisses saines pour ralentir davantage l'absorption du glucose et optimiser votre glycémie. Une salade de quinoa aux légumes grillés et au poulet, un bol de lentilles corail avec des épices et des légumes, ou une patate douce rôtie avec une garniture de haricots noirs et d'avocats sont autant d'options savoureuses et équilibrées pour stabiliser votre glycémie et préserver votre santé à long terme. L'inactivité physique est une erreur particulièrement préjudiciable pour les personnes atteintes de diabète. Contrairement à une idée reçue, le repos prolongé n'est pas une solution, mais bien un facteur aggravant. Une étude approfondie publiée dans The Journal of Applied Physiology a mis en lumière un fait remarquable. Seulement 30 minutes de marche quotidienne peuvent réduire la résistance à l'insuline de 58%. Ce résultat impressionnant dépasse même l'efficacité de certains médicaments prescrits pour le diabète. Mais pourquoi l'activité physique a-t-elle un tel impact sur la glycémie? Lorsque nous sommes inactifs, notre corps peine à utiliser le glucose comme source d'énergie. Ce dernier s'accumule alors dans le sang, entraînant une hyperglycémie chronique et des complications à long terme. L'activité physique, quant à elle, stimule la contraction musculaire, ce qui favorise l'absorption du glucose par les cellules et réduit ainsi son taux dans le sang. De plus, l'exercice régulier améliore la sensibilité à l'insuline, cette hormone essentielle qui permet au glucose de pénétrer dans les cellules. En renforçant l'action de l'insuline, l'activité physique facilite la régulation de la glycémie et prévient les pics de sucre. Mais les bienfaits de l'activité physique ne s'arrêtent pas là. Elle contribue également à la perte de poids, à la réduction de la pression artérielle, à l'amélioration du profil lipidique et à la diminution du risque de maladies cardiovasculaires, autant de facteurs cruciaux pour la santé des personnes diabétiques. Face à ces avantages considérables, il est impératif d'intégrer l'activité physique dans votre routine quotidienne. Inutile de viser des performances sportives exceptionnelles. De simples activités comme la marche après les repas, le vélo, la natation, le jardinage ou même les tâches ménagères peuvent faire une différence significative. Fixez-vous des objectifs réalistes et augmentez progressivement l'intensité et la durée de vos activités. Et surtout, écoutez votre corps et adaptez votre activité à votre condition physique. En faisant de l'activité physique une priorité, vous prenez en main votre santé et vous améliorez considérablement votre qualité de vie. Parmi les habitudes souvent négligées, le stress chronique se révèle être l'un des facteurs les plus insidieux et destructeurs pour la santé métabolique, en particulier chez les personnes atteintes de diabète. Le stress prolongé induit la libération de cortisol, une hormone qui, bien que nécessaire en situation d'urgence, peut entraîner une élévation dangereuse de la glycémie lorsqu'elle est présente de manière excessive. Une étude approfondie publiée dans Diabetes Spectrum a révélé un lien alarmant.
les individus soumis à un stress chronique présentent un risque accru de 48% de développer des complications liées au diabète. Mais comment le stress chronique parvient-il à perturber la régulation de la glycémie? Le cortisol, en tant qu'hormone de stress, déclenche une série de réactions physiologiques complexes. Il stimule la production de glucose par le foie afin de fournir une source d'énergie rapide en cas de besoin. Parallèlement, il réduit la sensibilité à l'insuline, l'hormone qui permet au glucose de pénétrer dans les cellules. Cette combinaison d'une production accrue de glucose et d'une diminution de la sensibilité à l'insuline entraîne une hyperglycémie chronique, un facteur de risque majeur pour le développement de complications diabétiques telles que les maladies cardiovasculaires, les neuropathies et les néphropathies. De plus, le stress chronique peut perturber les habitudes de vie saines, telles que l'alimentation équilibrée et l'activité physique régulière. Les personnes stressées ont tendance à adopter des comportements moins favorables à la santé, comme la consommation d'aliments riches en sucre et en gras, le manque de sommeil et la sédentarité, ce qui aggrave encore les problèmes de glycémie. Face à ces risques considérables, il est impératif de mettre en place des stratégies de gestion du stress efficaces. La méditation, les exercices de respiration profonde, le yoga et la pratique de la pleine conscience sont des techniques éprouvées pour réduire le stress et favoriser la relaxation. Même quelques minutes de marche en plein air, au contact de la nature, peuvent avoir un effet apaisant sur le système nerveux et contribuer à abaisser le taux de cortisol. Il est également essentiel de cultiver des relations sociales positives, de s'adonner à des activités plaisantes et de s'accorder des moments de détente régulièrement. En intégrant ces pratiques à votre routine quotidienne, vous renforcerez votre résilience face au stress, vous améliorerez votre contrôle glycémique et vous préserverez votre santé à long terme. Vous venez de découvrir les 6 erreurs les plus courantes, mais aussi les plus insidieuses, qui peuvent saboter votre santé si vous êtes atteint de diabète. Ces erreurs, souvent sous-estimées et parfois considérées comme anodines, peuvent avoir un impact dévastateur sur votre glycémie et augmenter considérablement votre risque de développer des complications graves à long terme. Maintenant que vous êtes armé de ces connaissances essentielles, il est temps de passer à l'action et de prendre votre santé en main. N'attendez pas demain. Commencez dès aujourd'hui à corriger ces erreurs et à adopter des habitudes de vie plus saines. Chaque petit changement compte et peut faire une différence significative dans votre bien-être général. Prenez un moment pour réfléchir à ces 6 erreurs et identifiez celles qui vous concernent le plus. Peut-être avez-vous été surpris par l'impact du stress chronique sur la glycémie, ou peut-être avez-vous réalisé l'importance de l'activité physique régulière. Quelle que soit l'erreur qui vous a le plus interpellé, partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences et vos questions peuvent aider d'autres personnes à prendre conscience de ces risques et à apporter des changements positifs dans leur vie. Et surtout, si cette vidéo vous a apporté des informations précieuses et vous a motivé à prendre soin de votre santé, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement des conseils santé et des astuces pour mieux gérer votre diabète. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à créer du contenu de qualité et à aider un maximum de personnes à vivre une vie plus saine et épanouissante.
N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Nous sommes là pour vous accompagner et vous encourager à chaque étape de votre parcours. Ensemble, nous pouvons faire la différence et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète. À très bientôt pour de nouveaux conseils santé.